Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les signes. On continue les signes pour ce mois de juillet. Alors, par contre, les guidances quotidiennes, vous ne les aurez peut-être pas là jusqu'à vendredi. Vendredi, je ferai celle du week-end, mais avant celle-ci, vous n'en aurez sûrement pas d'autres parce que je suis en retard sur les guidances pour les signes. Et les vidéos sont très longues à être chargées sur YouTube. Donc voilà, donc là je vais vraiment finir les guidances pour les signes pour le mois de juillet et ensuite je reprendrai les guidances quotidiennes. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien malgré ce temps là. Allez, c'est bon, hop. Les béliers, j'y étais pas, comme c'est pas écrit en français, j'ai eu un petit peu de mal à tout d'un coup. Alors donc les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc je vous invite à consulter les vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Ou pour avoir des premiers messages, hein, bien sûr, si vous n'en recevez pas dans cette guidance. Je n'ai pas posté de vidéo hier, hein, j'en ai pas faite, parce que j'ai eu un petit contretemps à la maison, et du coup, je n'ai fait aucune vidéo. J'en suis désolée. Mais bon, c'est parti, là, je reprends. Allez. On va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un premier message. Ah ben voilà. Et ensuite, on prendra une carte des horoscopes magnétiques. Donc, les béliers, c'est celui-ci. Voilà. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et au dos, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça peut aussi nous parler là de prendre le temps de modifier, de réparer certaines choses, réparer certaines erreurs pour pouvoir avoir un nouveau résultat. De modifier aussi certaines trajectoires hein, de son chemin pour atteindre son but. Donc, prendre vraiment le temps de réfléchir, prendre le temps de voir plusieurs options, et prendre le temps d'avancer aussi. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, on ne laisse pas tomber, on persévère. Alors, aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites, à personne d'autre. Effectivement, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. C'est vous qui pouvez faire bouger les choses. Alors, bien sûr, on peut demander de l'aide pour nous aider à obtenir ce qu'on veut, pour nous aider à avancer. On peut demander de l'aide, des conseils, mais on ne peut pas demander à d'autres d'avancer à notre place, évidemment. Et là, on vous demande vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Si pour certains, il y en a qui auraient pu baisser les bras, parce que les choses peut-être n'avancent pas aussi bien qu'elles le veulent, là, reprenez le contrôle de votre vie et prenez le temps aussi, hein. On nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors peut-être que là aussi, on vous demande de retrouver cette envie, de prendre le temps
peut-être de modifier certaines choses de votre parcours. Et là, vous aurez le résultat désiré, peut-être avec de l'aide aussi, hein, de l'aide et des conseils, pourquoi pas. Alors, comme d'habitude, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons l'enfant et le compromis. Là, vous vous méfiez peut-être d'un projet de certaines personnes par rapport à un projet. Ça peut aussi être une réconciliation avec un enfant. Il y a peut-être une mauvaise passe avec un enfant là. Peut-être des difficultés. Là, il y a un enfant qui est peut-être pas bien, qui est en difficulté, et forcément, ça crée des conflits avec vous. Vous allez revenir vers votre enfant, enfin revenir vers lui. Je ne dis pas que vous l'avez laissé tomber, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être réussir à renouer un dialogue et passer un contrat entre vous. Peut-être que c'est un enfant qui pourrait, par exemple, être en difficulté scolaire. Et là, vous allez passer un contrat avec lui et voilà, vous allez réussir à lui parler, passer un contrat avec lui pour qu'il essaie de se remettre dans le bain. Chacun d'entre vous va faire une part des choses. Ça peut aussi parler par rapport à ce qu'on a vu là avec le temps. Ça pourrait parler aussi par rapport à un enfant, effectivement. Chacun va honorer sa part du contrat. Ça va prendre un petit peu de temps, effectivement, mais voilà, on va l'aider à avancer. On ne va pas avancer à sa place, on va l'aider à avancer en renouant le contact, peut-être en renouant le dialogue et de la confiance, et laisser du temps. On a le miroir magnétique. Là, il y a vraiment une grande attirance pour quelqu'un ou quelque chose, ou un projet. On a la tranquillité. Allez. 3, 4, 5, 6. 12 et 13. On a la culpabilité. Alors, je vais essayer de vous les mettre bien. Voilà, là vous les voyez toutes. Alors, la culpabilité, derrière nous avons la projection, la tranquillité. C'est vous qui culpabilisez là. J'ai l'impression que c'est vous. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors là, on peut avoir l'impression que c'est le retour de quelqu'un, mais c'est pas le retour d'un ex dans votre vie pour une nouvelle relation de couple. C'est pas ça. À moins que cette personne veuille revenir dans votre vie, mais vous, c'est pas votre cas. Vous n'avez pas spécialement envie de revoir cette personne venir dans votre vie. Revenir en tout cas. Ça peut être le retour d'une situation. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui culpabilisez. Vous remettez pas mal de choses en question, ou vous avez remis des choses en question, et aujourd'hui, vous culpabilisez. Peut-être vous avez fait du tort à quelqu'un, même involontairement, et ça vous fait culpabiliser aujourd'hui. Alors, on a des opportunités. Des opportunités qui mettent fin à une situation, là. Il y en a pour certains, ça peut être un déménagement. Alors, l'étranger, ce n'est pas forcément
dans un pays étranger, hein, ça peut être tout simplement une région ou même une ville étrangère, enfin une ville étrangère, une ville un peu plus loin, une autre ville, hein, tout simplement, dans laquelle vous n'êtes pas. Ça peut être un déménagement, effectivement. On a la joie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui prend du temps. Quelque chose pour laquelle on vous demande d'être patient. Il y a les opportunités, il y a la victoire, il y a la chance, il y a tout. Mais ça va se faire dans le temps. C'est quelque chose qui se fera sur un moyen, pardon, un moyen ou long terme. Donc peut-être que ça va se déclencher au mois de juillet, mais vous aurez cette victoire, vous aurez atteint votre but au mois d'août, septembre, octobre, un peu plus tard. Mais ça va se déclencher là au mois de juillet. On vous demande juste d'être patient, tout simplement. On a de la trahison suite à une séparation. On va vous accuser. Vous vous protégez, évidemment. Et vous vous rendez compte que ces accusations, certainement de fausses accusations, c'est par intérêt. C'est en espérant obtenir quelque chose. Comme par exemple dans un divorce, voilà, on peut accuser l'autre de choses et d'autres, de fausses accusations par rapport à des enfants pour obtenir la garde des enfants, par exemple. Chose que je ne comprends pas, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Là, je ne vois pas de divorce. Hein. C'est plutôt la séparation. On a encore cette projection. Alors, ça peut être la séparation de quelqu'un, enfin, d'avec quelqu'un. La trahison, les accusations, ça peut être cette personne qui vous accuse de choses et d'autres, mais je ne vois pas ici que ce soit dans des accusations par rapport à un divorce pour une garde ou de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Mince, j'ai perdu la carte qui était là. Je vais la ressortir. Là, c'est plutôt, on vous accuse d'autres choses, hein, peut-être par jalousie ou je sais pas, mais rien à voir avec des enfants en tout cas. C'est pas du tout ce que je ressens. Ben, elle est où la carte? Elle est là. Hop. On nous parle de retard. Oups. Allez. Donc on va en mettre une sur la culpabilité, une sur les accusations, une sur la trahison. Bon, c'est... Il y a des discussions là. Ouais, effectivement, c'est certainement un ex. Hein. Vous culpabilisez par rapport à cette personne. Là, il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse. Hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont quitté une personne pour une autre. Vous déménagez pour rejoindre quelqu'un. Et là, en fait, pour le coup, effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vous qui culpabilisez. Ça émane vraiment de vous, ce n'est pas des personnes qui vous montrent du doigt, là, c'est vous-même qui culpabilisez. Vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un. C'est ce qui vous rend instable. Vous allez en discuter soit avec votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire, ou peut-être avec la personne que vous avez l'impression d'avoir trahi. Pour moi, c'est ça, là, vous partez. Alors, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pas, ça c'est vous qui savez, mais là, pour moi, c'est ça. Vous partez pour quelqu'un d'autre ou pas, mais en tout cas, vous avez la joie, les opportunités, la victoire. Tout ça, c'est bon. Mais voilà, en partant pour votre projet ou pour votre nouveau partenaire, vous vous séparez d'une personne et vous culpabilisez. C'est une personne que vous aimez beaucoup. C'est peut-être pas un ex, hein, c'est peut-être des amis proches, c'est peut-être des membres de la famille. Mais vous partez et vous quittez ces personnes-là. Vous culpabilisez, vous avez l'impression de les avoir trahis, de leur faire du mal. Oui, Mumine?
Viens ma puce. Allez, monte. Monte. Voilà. Donc voilà. Non, mais pas sur mon bureau, ma chérie, mais non. On descend. Allez, descends ma puce. Alors, on va faire 6 cartes avec l'oracle du temps. Ouais, ça, c'est de l'encens. Enlève-toi. Allez, comment tu fais maintenant? Allez, descends. Je te dis, tu montes sur le fauteuil, pas sur le bureau. Voilà. Non, 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 fais pas tes griffes là, ma puce. Bah non. Ton fauteuil. Bon, allez, on continue. Donc, un tirage à 6 cartes avec l'oracle du temps. Ensuite, ce sera 6 cartes avec le Béline qu'on recouvrira avec le 77 si il y a des précisions à avoir. Et ensuite, on passera au tirage sentimental. Alors là, on a l'événement et on a la colère. Alors, colère sur quoi? Ah, c'est dans le foyer. Et on a l'introspection qui ressort encore. Enfin, dans l'oracle des miroirs, c'est la projection. Mais voilà, c'est la même chose. Ça ressort encore. Hein. Là, il y a du déplacement, il y a du déménagement, il y a du mouvement, il y a quelque chose là. Vous êtes en colère, vous culpabilisez, vous êtes... Ouais, c'est vous envers vous-même. Hein. Ah, vous n'êtes pas bien. La clairvoyance qui ressort. Allez, hop. On va donc prendre 6 cartes. Hop. Et au dos, nous avons l'espoir. L'été, hein, vous avez le succès. Il y a du changement. Les projets sont là. Ouais. Et c'est des choses que vous avez gardées longtemps pour vous. C'est des choses en tout cas qui vous ont beaucoup, qui vous a peut-être tracassé. Mais il y a le changement qui arrive. Vous avez le succès dans l'été. Donc là, on est vraiment, on est dedans. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va peut-être se déclencher maintenant, mais la victoire sera là sur un moyen ou plus long terme. Moi, je vous ai dit août, septembre, voire peut-être octobre. Donc voilà, l'été se termine mi-septembre à peu près. Vous décalez un petit peu. Donc effectivement, ça correspond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie principale, c'est la protection. On a le printemps, des nouvelles, la victoire qui ressort encore. Hein. On a l'événement, la fécondité, encore une fois, et la dispute. Donc, bon, en tout cas, s'il y a de la colère après certaines personnes, pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura peut-être de la dispute, mais voilà, ça va pas être forcément méchant. Vous avez la victoire dessus. Hein. Au printemps, vous avez peut-être eu des nouvelles aussi. Hein. En même temps, on est en été que depuis hier. Donc effectivement, s'il y en a pour certains qui ont eu des nouvelles, de bonnes nouvelles au printemps, pour quelque chose qui vient de se déclencher, par exemple, ou qui va se déclencher prochainement, les nouvelles peuvent arriver très bientôt, vous aurez la victoire sur un moyen ou long terme. Il y a eu quelque chose aussi qui a été fêté ou qui va être fêté là, juin, juillet. Ça peut être une naissance ou l'annonce d'une grossesse. Attention aussi pour certains et certaines, il peut y avoir une grossesse qui n'est pas forcément désirée. Alors pas désirée de l'un, pas désirée de l'autre ou pas désirée du tout. Hein. Voilà, il peut y avoir ça aussi, ça peut vous mettre en colère.
la clairvoyance qui ressort encore. Alors, on va recouvrir la carte de la dispute. Ah, il y a des doutes. Et le printemps. Ah, une séparation. Et puis au dos, on a la rencontre. Ouais. Il y en a là qui... Alors, ça peut être des doutes par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi une colère intérieure parce que, ben voilà, tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'introspection 2 fois. Là, il y a des doutes. Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un petit peu paumé pour certains d'entre vous. Et le fait de ne pas réussir à avancer, ou d'avoir baissé les bras, de douter autant de vous, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu en conflit intérieur aussi. On nous parle de séparation au printemps, donc ça peut être aussi des doutes par rapport à quelqu'un et d'où cette séparation. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, même si c'est vous qui décidez de vous séparer, pour quelqu'un ou pas, de quitter un lieu tout simplement aussi, de quitter, c'est pas forcément de quitter un partenaire, son partenaire, enfin son mari ou sa femme, ça peut être quitter un lieu, quitter un ami, quitter de la famille. Bon, vous avez la victoire de toute manière. Si vous partez pour un projet ou pour une personne, ça va fonctionner. Là, on nous confirme, pardon, tout simplement, l'oracle des miroirs. Alors, on va continuer avec le Béline. La protection qui ressort. Hop. Allez, c'est parti. On a les honneurs. On a l'homme. Donc, c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs. Hein, c'est un tirage général, vous inversez. Ça peut être aussi l'action, l'énergie de l'homme. Ah, là, on a la stérilité. Le retard. Donc, quoi qu'il arrive, en règle générale, là, c'est plutôt un beau mois de juillet qui s'annonce pour vous. Hein. Globalement, vous avez vraiment un super tirage. On a les plaisirs. Allez, on va procéder à la coupe. La réussite et l'argent. Bon, je regarde pas derrière. C'est plutôt parfait. Réussite financière, réussite professionnelle, peut-être aussi un gain en jeu d'argent. Voilà, c'est vraiment, c'est que positif. Hein. Ça se passe de commentaires. On a la stérilité qui ressort. Hein. Le despotisme qui est tombé. Allez, 6 cartes. Plus une pour l'énergie principale. Bon, là on a la grâce. Donc je vais pas regarder derrière parce que c'est une très belle carte. J'ai pas envie de tout gâcher. Voilà. Donc on a la grâce, vous êtes protégés. Peut-être aussi il y en a pour certains qui prient occasionnellement ou régulièrement. Ouais, peut-être par rapport à quelque chose qui vous rend malade, une problématique qui vous chagrine vraiment beaucoup, auquel vous... On avait la carte du despotisme en plus tout à l'heure, hein, donc ça peut être en rapport. Bon, on a l'élévation, les plaisirs, les ennemis, le cloître, la méchanceté et le trafic. Bon, attention là pour certains, dans le domaine professionnel, il peut y avoir de la trahison là, vraiment. Ça peut être
cette carte de la maladie, ça peut être aussi des gens pas bons autour de vous et non pas forcément votre énergie à vous. Hein. Ça peut être l'énergie de d'autres personnes. C'est juste que voilà, vous allez vraiment le ressentir. S'il y a vraiment des ennemis dans le domaine professionnel autour de vous, hein, bon, vous avez cette élévation, vous avez la grâce, donc ça devrait normalement pouvoir passer. Mais attention, on risquerait bien de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas avancer peut-être. Il peut y avoir aussi un arrêt de travail là. Là, il y a des papiers concernant un arrêt de travail, un arrêt maladie, un accident de travail, ce genre de choses. Enfin, je ne vois pas un accident, mais ce serait plus un arrêt maladie. Alors, on a les entreprises. En tout cas, on a l'élévation et les plaisirs. Hein. Donc, de toute façon, vous aurez le dessus. Vous aurez le dessus sur les ennemis, là, hein, sur la méchanceté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous aurez le dessus, parce que tout à l'heure, quand même, on avait la carte de l'homme aussi. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Il y a des gens qui sont en colère. Ah, la grâce qui ressort encore. Hein. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Puis vous décidez de partir. On l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, effectivement, que vous partez pour quelqu'un ou pour un projet. Vous avez, il y a des gens qui sont en colère, mais vous, vous êtes en paix. Vous êtes en paix par rapport à ça. Alors peut-être parce que vous savez que c'est de la méchanceté venant des ennemis qui sont en colère après vous, là. Vous savez que cette méchanceté n'est pas justifiée. Vous êtes en paix, vous n'avez rien à vous reprocher réellement. Il y en a peut-être qui ont prié par rapport à cette situation, à cette problématique. Là, pour moi, ce sera vraiment dans le domaine professionnel. Alors, effectivement, c'est quelque chose quand même qui vous a chagriné. Hein, on le voit bien avec la carte de la maladie. Mais voilà, peut-être le fait d'avoir prié, ça vous a beaucoup... comment dire, ça vous avait affecté, mais le fait d'avoir prié, ça vous a soulagé. Voilà, ça vous a beaucoup soulagé. Par contre, je viens de me rendre compte que je viens de faire une petite boulette, parce que j'avais dit que je recouvrirais avec le 77 si on avait besoin de précision. J'ai recouvert avec le Béline. Bon, c'est pas grave, c'est fait. En tout cas, de toute façon, là, c'est bien clair. Hein, c'est quelque chose, effectivement, dans le domaine professionnel pour moi. Il y a de la méchanceté envers vous. Il y a de la colère envers vous. Vous le savez, hein, vous en avez des nouvelles, donc vous le savez. Mais voilà, ça vous affecte. Mais vous priez pour retrouver une certaine sérénité, pour retrouver la paix. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver, effectivement. Alors, soit ça va vous soulager, vous allez retrouver une paix intérieure, tout simplement comme ça. Soit le fait de prier, de demander de l'aide là-haut, par exemple, ça va vous donner le courage de partir. Et une fois que vous allez partir, vous allez pouvoir vous élever et trouver la paix. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ceux qui veulent nous quitter là, eh bien écoutez, oups, le trafic qui ressort. Je vous dis au revoir et à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Là maintenant, on va passer au tirage sentimental. Donc avec l'oracle coup de cœur et on recouvrira avec le Line of Love.
partie. On a le pacte et la gestation. Wow, là, il y a un projet, ouais, un projet justement, voilà, c'est là. Ouais. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet d'achat de maison, ça peut être voilà, un projet en tout cas en commun. On a la santé ici, donc pourquoi pas un bébé, effectivement. On a la santé qui a voulu rester. Ah, ça peut être un projet bébé, là. Peut-être avec le pacte, trouver un compromis. Parce que peut-être vous voulez, mais votre partenaire ne veut pas de bébé. Peut-être trouver un compromis, là. Un compromis dans par rapport au temps. Si vous, par exemple, vous voulez un bébé, je ne sais pas moi, disons dans 6 mois et que votre partenaire préférerait dans 3 ans, vous allez trouver, vous mettre d'accord sur 1 an ou 1 an et demi. Allez. Et la septième, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cœur brisé. On va regarder tout de suite ce qui se cache derrière cette carte. Un équilibre. On nous parle de 7 mois. Ouais, alors là, moi, je dirais que il y a eu... Là, il y a quelque chose, effectivement, à régler. Mais je dirais que c'est sur vous-même, en fait. Il y a un travail à faire sur vous-même. Parce que maintenant, vous manquez de confiance envers vous-même, envers votre partenaire, peu importe. Mais par rapport à des illusions, on vous a fait miroiter de belles choses. Vous y avez vraiment cru. Et bah, du coup, ça ne s'est pas fait. C'était seulement des mensonges. Et voilà. Donc, on a les chemins, on a les projets qui ressortent, le repos, la plume, le ressenti, les blessures et l'union. Ouais. Le ressenti, hein, tout à l'heure, on avait eu la clairvoyance dans l'oracle des miroirs, dans l'oracle du temps, et là, on a les ressentis. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont développer un don, hein. En tout cas, là, pour certains d'entre vous, votre couple en a pris un coup. Pour certains d'entre vous, hein. Mais les projets sont toujours là quand même. Il y a des projets. Peu importe que ce soit pour un nouveau couple ou pas, il y a des projets, même si voilà, il y a peut-être des disputes un petit peu plus répétées, je dirais, qu'en temps normal, il n'y a pas ce projet de séparation. Là, il y a quand même les projets de couple. Je vois une certaine guérison aussi quand même. Malgré les 9 mois, les 7 mois qu'on avait tout à l'heure, il y a quand même... Ouais, c'est 7 mois. 7 mois pour l'équilibre, il y a quand même une certaine guérison. Là, on avance dans une guérison. Il y en a une trahison qui ressort. Il y en a là qui vont devoir choisir entre plusieurs. Peut-être que vous discutez sur des réseaux sociaux. Va falloir choisir parmi plusieurs. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui sera fait facilement. Des énergies positives. Par contre, il y a aussi du repos à avoir là.
séparation et secret. Engagement, on a la sérénité. Ouais. Se séparer pour retrouver la paix. Mais il va falloir reposer votre mental. Il y en a qui ont beaucoup de mal aussi à s'engager. Alors, les projets sur le repos, la plume, le ressenti, la blessure, l'union et les chemins. Mais là, il y en a qui ont du mal à s'engager. Alors, on a éphémère. Alors, sur les chemins, on a la maison. Sur les projets, nous avons l'amour. Je vous ai dit, il y a toujours ces projets de couple qui sont là. Sur le repos, on a la nouveauté. Ouais, ça permettrait de passer à autre chose. Reposez votre mental, reposez-vous, prenez du temps pour votre couple et pour vous. Vous pourrez avancer. Vous pourrez... ouais, peut-être que là, il faudrait que vous puissiez... comment dire, sortir d'une certaine routine pour certains. Alors là, sur la plume, on a le refuge. Sur les ressentis, nous avons la joie, la blessure, l'attraction et l'union, la confusion. Alors attention, ça pourrait aussi nous parler de triangulaire. Il y a de la rencontre. Là, il y a de la rencontre. Un petit moment d'introspection, encore une fois. Là, pour vous, les béliers, ce mois de juillet, ça va être beaucoup dans l'introspection. Alors, vous avez un bon mois de juillet, hein, globalement, ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Vous avez un très beau mois de juillet. Il y a la victoire, il y a les opportunités, il y a les rencontres, il y a de la joie, il y a de l'amour. Mais, à côté de ça, vous allez faire le bilan, en fait, de votre vie. De ce que vous avez accompli et de ce que vous voulez en plus. Ce que vous voulez encore, votre nouveau but en fait. Il va y avoir de l'introspection et de la réflexion. En tout cas, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'amour. Il y a des projets à deux. Il y a des projets en famille. Il y a des rencontres. Il y a beaucoup d'hésitation chez certains d'entre vous aussi. De l'hésitation, il y en a qui vont devoir choisir entre plusieurs personnes. On va beaucoup hésiter. Il y en a qui vont avoir aussi des doutes sur leur partenaire. Mais principalement, ce qu'on voit là, c'est beaucoup d'amour, de joie, de rencontres, vraiment, et de l'introspection. Donc là, vraiment, c'est quand même très positif. Parce qu'il y a quand même l'amour qui est là, l'amour et la joie qui sont là, donc vraiment, c'est très, très positif. Et il y a de la rencontre, en tout cas, ça c'est sûr, il y a des rencontres. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Non. Concernant la blessure, ça va s'atténuer. Ça va considérablement s'atténuer parce qu'il y en a là, pour certains, qui peuvent être blessés ou avoir le cœur brisé. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas... Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Soit c'est déjà... ça va se faire vite ou moins vite, mais ce que je veux dire, c'est que la personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir de la complicité avec cette personne. C'est une personne qui va tout faire pour vous changer les idées. La relation de couple, elle va être tout de suite ou dans quelques temps. Mais même si c'est pour plus tard, vous allez quand même passer beaucoup de temps ensemble.
Vous allez passer beaucoup de temps ensemble, vous allez profiter, vous allez être complices, vous allez beaucoup vous parler aussi. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà les amis, écoutez, les amis Bélier, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais passer à un autre signe. Donc comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine parce que je suis très en retard dans mon programme. Donc voilà, dès que j'ai fini les signes, je reprends les guidances quotidiennes. Donc normalement d'ici vendredi, ça devrait être bon. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à vendredi, si tout va bien, sinon ce sera dimanche. Ah ben non, pas dimanche. Bah si. Oui, si, dimanche. Donc soit vendredi, soit dimanche. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis.